suis le pasteur Eli Kabongo, pasteur titulaire de l'Assemblée Nouvelle Alliance. C'est une église située au plein cœur de Toronto, au 541 Danforth Road. Notre numéro de téléphone, c'est le 416 850 49 30. Et notre site web, c'est le www.analliance.org. Nos services, nous avons un service en anglais chaque dimanche matin, à partir de 9h30 jusqu'à 10h45. Et notre service en français, c'est à 11h, de 11h jusqu'à 13h30. Donc voilà une invitation cordiale à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure de votre environnement géographique. Merci d'être présent au rendez-vous du réseau ou des réseaux au pluriel, des réseaux de la diaspora, 24 heures sur 7. C'est une chaîne par excellence, une chaîne la mieux documentée de l'Amérique du Nord. Les réseaux de la diaspora traitent de tous les sujets, je veux dire, des sujets scientifiques, religieux, politiques, sportifs et le reste. Pour aujourd'hui, je crois que vous êtes appelés à savoir que votre serviteur Charles Kajingou présente habituellement 2 émissions dans les réseaux de la diaspora. Entendez, les coulisses du pouvoir et l'heure du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter l'émission L'heure du Seigneur, avec comme invité le révérend docteur Eli Kabongo, que nous saluons. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez en ce moment précis vous présenter du point de vue des fonctions que vous remplissez à Toronto au Canada, pasteur, et de la place que vous occupez dans la société? Bien, merci. Je suis pasteur Eli Kabongo. Je suis le pasteur responsable de l'Assemblée Nouvelle Alliance, qui est basée ici à Toronto. Et c'est une église francophone en premier, mais aussi nous évoluons aussi dans une dimension anglophone. Nous sommes là depuis déjà plus de 10 ans, c'est la 13e année pratiquement que nous sommes là en ces lieux, donc à la Nouvelle Alliance, en train de servir le Seigneur à Toronto ici. Le culte francophone et le culte anglophone, vous avez dit? Oui, nous avons... Qui se tiennent simultanément ou... Ça veut dire que nous avons un culte, nous commençons le dimanche par le culte anglophone d'abord, qui dure à peu près 1h30. Et en plus, maintenant, nous commençons les cultes francophones qui commencent, lui, à 11h. Oui, donc, et qui va jusqu'à 1h, 13h30. Donc, c'est ça. Alors, pasteur, première préoccupation, pour être sauvé, il faut impérativement avoir la foi. La foi qui est prêchée dans presque, je dis bien dans presque, toutes les grandes religions du monde. Entendez le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, et même des religions chinoises, sans oublier le christianisme. Le christianisme, lui, prêche la foi avec Jésus-Christ, une foi qui est condition sine qua non pour être sauvé. Dans ce cas, la foi appelle un grand rôle. Donc la foi est appelée à jouer un grand rôle dans une église qui est prêchée, qui est donnée comme institution céleste. Et donc une église entendue comme ce géant négligé par plusieurs gens. On sait, pasteur, que Jésus avait dit à un certain Simon-Pierre, vous êtes Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus d'ajouter, les portes de l'enfer, autrement dit, les puissances de ténèbres ne prévaudront pas contre cette église. Et donc, le rôle qui est joué par l'église se passe de tout commentaire.
Pasteur Elie, des questions vagues, nous savons qu'elles appellent des réponses vagues. Mais nous voudrions savoir quel est alors le sort de ceux qui évoluent dans le reste de grandes religions du monde, le bouddhisme, l'hindouisme, les religions chinoises et partout ailleurs. Bien, merci beaucoup pour la question qui touche directement à la foi. Ça veut dire la foi salvatrice, la foi qui sauve. Nous savons que quand nous parlons religion, quand on parle de religion à travers le monde, comme vous en avez énuméré tant, c'est qu'il y a toutes sortes de religions dans le monde actuellement et chaque religion a sa foi. Même un athée, nous pouvons dire qu'il a aussi sa foi dans l'athéisme. Oui, oui. Donc c'est quelqu'un qui croit aussi qui a aussi foi en ce qu'il croit, comme quoi Dieu, d'après lui, n'existe pas, ou Dieu n'est qu'un concept qu'il peut penser ou qu'il peut expliquer à sa manière. Mais pour revenir à votre question, qu'en est-il de ceux-là, d'autres religions? Tout à fait. En d'autres termes, sont-ils sauvés? Seront-ils au ciel avec nous, si je peux aller plus loin? Ouais. Eh bien, je me réfère, parce que ici nous parlons de la foi chrétienne. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, lorsqu'il enseignait, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père, nul ne vient au Père que par moi. » Et cela, sans être exclusif, mais c'est une affirmation catégorique, où Jésus ne dit pas « Je suis une vérité parmi tant d'autres », ou « Je suis un chemin parmi plusieurs », mais il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça veut dire que, d'ailleurs il a même spécifié, il a ajouté que nul ne peut venir au Père qu'à travers moi, qu'à travers lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alors cela veut dire, pour répondre à votre question, parce que nous avons foi en Jésus et en sa parole. Quant à d'autres religions, eh bien leur sort qui leur est réservé, ça sera tout simplement le sort selon la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont à côté. Alors, donc ils n'entreront pas au ciel. Ils sont à côté, c'est-à-dire ils n'ont pas opéré un bon choix. Du moins au ciel de Jésus-Christ, je dirais oui. Du moins qu'il y ait aussi un autre ciel dans lequel eux ils croient, qui n'est pas spécifié, mais au ciel tel que la Bible nous l'enseigne, la Bible nous le montre. C'est des gens qui doivent se convertir et venir suivre l'unique chemin qui mène à Dieu. C'est tout à dire, pasteur, sans vous interrompre, tout en vous interrompant, qu'il y a plusieurs cieux. Les cieux des bouddhistes, les cieux des musulmans, comme les cieux des chrétiens. Dire qu'il y a plusieurs cieux reviendrait aussi à dire qu'il y a plusieurs dieux. Oui. Mais nous parlons du ciel, l'unique ciel créé par Dieu, le Créateur, et qui a évolué avec l'homme depuis la création, n'est-ce pas? Nous voyons depuis qu'il a créé Adam et Ève, l'évolution. Il a choisi un homme appelé Abraham, avec lui un peuple appelé Israël, et le développement ou l'enchaînement de ce choix divin est allé aboutir aujourd'hui à l'Église. Donc nous voyons aujourd'hui à travers l'Église que l'Église, le corps du Christ, est l'unique entité reconnue par Dieu dans ce monde. Quelqu'un veut aller au ciel, il entre à travers l'Église, le corps du Christ, qui est l'unique voie, Jésus-Christ, l'unique chemin, qui est la vérité. Ça, c'est au travers de la Bible. La parole de Dieu, oui. Le Coran n'en parle pas, du moins. Le Coran, si il en parle, eh bien, il n'y a que les musulmans qui peuvent nous le dire, mais déjà, comme je l'ai dit, dire qu'il y a plusieurs ciels signifierait qu'il y a aussi plusieurs dieux. Mais l'unique Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, eh bien, je crois que la voie unique, parce que Dieu est plus sage que nous les hommes. Si les hommes peuvent dire que tout chemin mène à Rome, eh bien, nous ne pouvons pas dire que tout chemin mène à Dieu. Il a choisi dans la sagesse une seule voie. C'est comme si on nous disait, si on mettait, je dirais par exemple, un engin ici, on dit il y a plusieurs engins qui vont à différentes destinations,
mais l'unique engin qui va au ciel est celui-ci. Tout celui qui veut aller au ciel doit entrer dans cet engin-là. Que tu sois en Corée ou coréen, que tu sois en Chine, que tu sois en Afrique, tu dois adhérer à cet engin-là pour qu'il t'amène au ciel. C'est cet engin-là qui est Jésus-Christ, l'unique chemin qui mène au Père, qui mène au ciel. Merci pasteur, mais vous abattez un travail considérable. C'est que, si nous voyons bien ce que vous faites, vous dispensez beaucoup d'enseignements avec le souci de voir les chrétiens devenir de bons enfants de Dieu, des fidèles convaincus et convaincants. Mais à voir ce qu'est devenu le chrétien aujourd'hui, malgré vos enseignements, malgré vos prédications, pasteur Élie Kabongo, docteur, c'est comme si, le chrétien, de par ce qu'il fait, de par ce qu'il dit, de par ce qu'il est lui-même, on a comme impression qu'on va de mal en pire. Et donc, quel est l'impact, pasteur, docteur, l'impact de vos enseignements, l'impact de vos prédications au quotidien parfois? Bien, premièrement, je dois dire que nous, en tant que pasteurs, au niveau de l'Église, du corps du Christ, nous faisons notre tâche où nous essayons de faire ce qui nous revient. Notre travail, c'est de dispenser droitement la parole de Dieu et de rester, nous rassurer que nous restons dans la saine doctrine, dans la vérité. Alors, quant aux chrétiens, bien que la parole de Dieu soit dispensée droitement, mais quant à l'application, cela revient à dire par rapport à votre première question, si cette parole maintenant rencontre la foi telle que la Bible nous l'enseigne, la foi maintenant dans le chrétien à qui cette parole est enseignée. Dieu dit dans les prophètes que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Et il a plu à Dieu, nous dit la Bible, de sauver le monde à travers la folie de la prédication. Okay. Alors, ce qui fait que nous enseignons, nous dispensons droitement la parole de Dieu, mais maintenant, chaque chrétien qui écoute cette parole qui est prêchée au jour le jour dans l'Église et à travers les nations de la terre, doit être ou devrait être maintenant responsable. Comme Jacques dit, que nous ne soyons pas juste des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous mettre à pratiquer, que nous soyons des pratiquants de la parole de Dieu. Et lorsque la parole ne rencontre pas la foi dans un individu, oui. Bon, selon la Bible, le vigneron donne 3 ans pour couper cet arbre inutile. Et vous, aujourd'hui, des arbres inutiles, comme ceux-là qui n'ont pas de foi, ils vont être coupés après combien d'années? Dans la Bible, c'est 3 ans. Et aujourd'hui, ils seront démolis, déracinés, coupés par qui et dans combien de temps? Bien, les arbres qui ne produisent pas le fruit, pour en dire ainsi, bien que la parole de Dieu leur soit prêchée au jour le jour, mais qui ne donnent pas du fruit digne de la repentance. Il ne nous appartient pas à nous de les couper ni de les déraciner. Si nous voyons dans les Écritures, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a donné la parabole du blé et des livrets. Alors, bien sûr, là-bas dans la parabole, il dit le blé, le champ était semé, le blé, mais quand les ouvriers se sont levés, ils ont regardé le champ, ils ont trouvé qu'il y avait aussi l'ivraie qui avait poussé. Et puis ils ont proposé au maître pour dire, permet que nous puissions aller arracher quoi? L'ivraie. Le maître leur a dit non, ne le faites pas. Il y a une parole importante qui est soulignée là-bas, il dit, laissez-les croître ensemble. Vous voyez? Mais on saura l'ivraie, on le séparera à la moisson. Ce n'est qu'à la moisson qu'on séparera l'ivraie d'avec le blé. C'est-à-dire à la fin du monde. À la moisson, ça veut dire à la fin du monde, au retour du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, pouvons juger que par les... Il dit d'ailleurs, je viens bientôt. Voilà, Jésus-Christ revient bientôt, c'est pour venir maintenant séparer le vrai du faux. Parce que partout, dans toute église, aujourd'hui nous voyons même beaucoup de gens qui se disent déçus des églises, déçus des chrétiens,
qui disent des chrétiens que c'est tout simplement une bande des hypocrites, etc. Ils sont déçus de leur comportement. C'est que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que c'est comme Jésus-Christ a dit que réellement c'est le malade qui a besoin du médecin. Oui. Ça veut dire l'Église est cette entité-là qui a rassemblé, n'est-ce pas, les gens de tout caractère, de toute catégorie, de tout comportement, mais que nous essayons maintenant d'échanger à travers la prédication de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Pour que ceux-là qui sont touchés, qui deviennent humbles, qui laissent la parole de Dieu, la vie en Jésus-Christ et les transformer, gloire à Dieu, ils sont sauvés. Mais d'autres qui viennent juste par apparence, ils peuvent être là des années et des années, ils ne changent pas. Nous n'allons pas les chasser, mais nous restons là pour que, à la moisson, c'est Dieu seul qui séparera les brebis des boucs, le blé des livrets. Donc, il appartient à chaque chrétien ici de prendre la chose à cœur et de vivre conformément à la parole de Dieu. Oui. Cela signifie que même ceux-là qui observent les chrétiens du dehors, qui disent que nous ne pouvons pas venir à l'église à cause de ceci, à cause de cela, regarde ce que les chrétiens font. Je pense qu'ils ont une autre conception des choses ou de l'église. Oui. Vous voyez, ça veut dire que l'église devrait être comprise comme effectivement cette entité qui reçoit tout le monde. Si les gens sont à l'église, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils sont des bons ou qu'ils devraient être des bons ou des meilleurs. Bien que nous travaillons pour que nous soyons des modèles, que nous soyons le sel de la terre. Le chrétien devrait être le modèle, le sel de la terre, la lumière du monde. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit dans une église entendue comme famille, hôpital, armée, école et sanctuaire. Effectivement, les 5 images que nous avons vues. Ils vont pouvoir continuer comme ça éternellement. Bien, mais nous prions, c'est la raison pour laquelle nous prions pour que le salut peut les atteindre aussi en son temps. Quelqu'un peut être dans l'église mais sans être sauvé. Alors, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est prêchée au jour le jour, la prière est montée vers le Seigneur pour que ceux-là qui ne l'ont pas encore rencontré réellement, parce que j'aimerais ici souligner un fait, c'est que nous voyons dans les Écritures, lorsque Jésus-Christ a rencontré un homme, eh bien, il ne l'a pas laissé dans cet état-là. C'est que, en général, lorsque quelqu'un a fait une rencontre réelle avec Jésus-Christ, sa vie doit être transformée. Elle doit produire désormais du fruit. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Jésus-Christ. Tout comme d'autres fidèles qui auraient rencontré leur prophète ont été transformés, c'est ça? Bien, nous pouvons dire oui. La même chose, quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sa vie doit changer. Même à la croix. Nous voyons le brigand qui a confessé le Seigneur même en dernière minute, sa vie et sa destination ont changé. Merci, pasteur. Révérend docteur Eli Kabongo, en ce moment où nous parlons, puisque nous parlons église, il existe des milliers d'églises. Il y en a d'ailleurs qui sont en train de naître comme des champignons. Oui. Et puis elles ne cessent de se multiplier. Ne pensez-vous pas que le goût du lucre serait à la base de cette prolifération? Quel serait le remède, la thérapeutique que vous pouvez proposer? Et d'ailleurs, avant de vous laisser répondre, lorsque nous parlons d'église, comme il y en a beaucoup, chez les catholiques, par exemple, c'est le christianisme. Oui. L'église catholique, c'est l'église aussi du christianisme. Mais vous trouvez qu'ils ont un seul pape, comme celui qui vient d'être nommé. Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le vocable catholique. Le pape, élu, je pense. Celui qui vient d'être choisi là-bas. Bon, ils ont, malgré le nombre de leur congrégation, le nombre de leurs églises, ils ont une seule foi, un seul baptême, un seul mode de vie, un seul Seigneur. Mais ce n'est pas le cas avec des églises dites pentecôtistes ou charismatiques. Ou des réveils. Des réveils, voilà, merci. Des églises de réveil. Quand vous êtes chez le révérend docteur Kabongo, on reçoit les petits-enfants sans les baptiser. Nous, on ne baptise pas les petits-enfants, on les reçoit comme Jésus a reçu. Quand vous allez ailleurs, toujours chez les pentecôtistes, les enfants sont baptisés.
Et ces enfants que vous libérez, quand ils vont chez les catholiques, ils vont être baptisés et ils vont prendre la communion. L'unité de l'Église s'efface, chez les pentecôtistes surtout. C'est dû à quoi? Mais le goût du lucre serait à la base de la prolifération de toutes ces églises. Merci d'avance de la réponse, pasteur. Bien, je peux dire à cette question, si c'est le goût du lucre qui est à la base de cette prolifération, je dirais oui et non, dans le sens que partout, dans chaque domaine et dans le monde, dans chaque discipline, dans tout ce qui existe, on peut toujours trouver le vrai et le faux. Ouais. Alors, c'est vrai, c'est réel. L'Église catholique, de par l'enseignement, de par l'unité, c'est une Église qui reste dans la même doctrine, dans le même enseignement depuis des siècles, même baptême, etc. Et c'est une bonne chose, c'est un bon exemple. Vous voyez, mais des églises de réveil, une fois une église née, elle essaye de se développer, de grandir. Et avec ses propres pratiques religieuses. Voilà, bon, encore faut-il, les pratiques religieuses, c'est un autre aspect des choses, mais déjà, le fait de grandir, vous allez voir, au lieu que les choses se fassent selon les normes de la parole de Dieu, eh bien, quelqu'un d'autre va aussi se lever, dire que moi aussi j'ai eu mon appel, j'ai un appel à un ministère propre. Il y a beaucoup de visions. Et voilà, beaucoup de visions surtout actuellement, où chacun a sa vision, chacun veut évoluer dans sa vision. Alors il sort, il crée aussi une église et il continue. Vous n'êtes pas favorable aux visions en attendant, hein? Non. Bon, la vision, ça dépend laquelle. Parce que l'unique vision, si c'est la vision du... Ceux qui ont la vision, ils disent, Dieu m'a montré, il m'a donné une lampe, me disant, va allumer, éclairer dans le monde. Et vous ajoutez foi à cela ou bien... Ajoutez foi à cela, si c'est authentique, nous le verrons. Et cela portera du fruit, depuis le temps que cela va être basé ou bien lancé. Parce que quelqu'un qui voit une vision comme ça, le Seigneur Jésus ne peut pas appeler quelqu'un qui puisse aller évoluer sous une étiquette de la rébellion. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire que si quelqu'un a une vision qui vient réellement du Seigneur, le Seigneur va lui donner des voies et moyens et la bonne façon, la bonne méthode de faire les choses. Ce qui fait que les gens n'obéissent pas et n'attendent pas. Il y a aussi un élément temps. Beaucoup de gens dans les églises de réveil n'attendent pas le temps de Dieu. C'est que Dieu peut vous montrer une vision pour un ministère. Il dit que je veux gagner le monde entier à travers vous. Mais cela ne signifie pas que tu commences demain ou tu commences immédiatement. Dieu est un Dieu. Donc, ils ont été mal enseignés. Voilà. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il coordonnera les choses de manière à ce que la personne se lance en son temps dans ce à quoi Dieu a appelé. Alors, ce qui fait que le goût du lucre, pour revenir à votre question, en tout cas, on ne peut pas le nier, certainement. Certainement, il y en a qui font, d'ailleurs l'apôtre Paul, et cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis les temps de l'église primitive. Nous voyons l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens, il dit que il y en a qui prêchent le Christ par fanatisme ou par motif d'intérêt personnel. Alors, mais il y avait aussi qui prêchaient comme lui, l'apôtre Paul, avec ses collaborateurs qui prêchaient le Christ par des motifs purs. Mais il ajoute, un fait, il dit que ce soit par intérêt, motif d'intérêt ou par des motifs purs, Christ n'est pas moins prêché. L'essentiel est que Christ soit prêché. Nous rentrons à la question que vous aviez posée tantôt, au temps de la moisson. Ça veut dire que ce n'est qu'à la moisson que nous saurons qui faisait le ministère selon les motifs purs et selon les motifs impurs. En plus encore, l'apôtre Paul, je crois, aux Corinthiens, il ajoute, il dit que l'œuvre de chacun, n'est-ce pas, sera manifestée à la fin des temps. C'est là que d'autres seront sauvés, mais comme au travers le feu. Ça veut dire sans qu'ils aient leur récompense par rapport aux œuvres, au ministère qu'ils ont. Pour en finir avec cette question, révérend docteur Eli Kabongo, est-ce qu'il viendra un moment où toutes les églises qui se disent de réveil, qui se croient de réveil, puissent arriver à être ensemble?
pour former une seule et même Église? Si vraiment il se proclame de Dieu, de Jésus. Bien, je dirais que attendre un moment pareil, parce que c'est une question que je vois souvent même dans nos communautés, il y a des gens qui posent ça comme condition, que pour que nous puissions venir à l'église, il faut que toutes les églises soient unies, que toutes les églises soient ensemble, et là, nous viendrons. Eh bien, je crois que je ne suis pas, comment je dirais, je suis optimiste que cela peut arriver. Ouais. Cela peut arriver. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas dans le sens que nous ayons tous un même temple, ou bien que nous ayons tous, que toutes les églises de réveil aient un même, je ne sais pas moi, bishop. Un même pape. Un même pape, oui, comme l'église catholique. Oui. Eh bien, ça, je ne pense pas que ça soit possible, que ça soit faisable, surtout dans le siècle actuel, parce que nous avons déjà beaucoup de courants et beaucoup de ramifications. Mais néanmoins, l'unité essentielle sur laquelle nous pourrons miser ou que nous pouvons souligner, c'est que malgré les dénominations, et ça c'est ce qui existe déjà, malgré les noms qu'on donne au ministère, malgré certaines croyances, malgré ceci, malgré cela, eh bien, toutes les églises, il arrive des fois, je suis pentecôtiste, je suis évangélique, mais je peux être invité dans une église chrétienne qui n'est pas forcément pentecôtiste, et je veux prêcher la parole de Dieu. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont des enfants de Dieu. C'est déjà une unité dans l'action parce que nous croyons à la même chose. Nous croyons à la même personne, le Seigneur Jésus-Christ, et quel que soit maintenant, parce que les dénominations deviennent tout simplement une façon d'administrer les choses qui se diffèrent. Exact. Mais le fond est le même. Dernière préoccupation, révérend Dr Kabongo Eli. J'emploie 3 vocables. Le nom, la parole et le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Jésus, il paraît que ça fait peur aux ennemis, donc à Satan et à tous les démons. En est-il de même pour tel ou tel prophète, parce que nous avons parlé de plusieurs religions à travers le monde? Je ne pense pas, sans être trop cassant ou trop extrémiste, je dirais que le sang de Jésus, sa parole et son nom sont au-dessus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez, le sang de Jésus est démontré, n'est-ce pas, sur le plan spirituel comme étant une couverture pour nous, enfants de Dieu, qu'aucun démon, aucun magicien, aucune puissance occulte ne peut surmonter. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre, pour entrer à notre première préoccupation de l'Église, lorsque Jésus parlait à Pierre. Lorsque Pierre a donné la confession, la réponse à la question posée par Jésus, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus-Christ lui a répondu « Et je te dis que tu es Pierre ». Bien, d'abord, il y a là quelque chose que j'aimerais souligner, parce que souvent, il y a des interprétations qui disent que quand il parlait, il dit à Pierre « Toi, tu es Pierre », c'est le commencement de la papauté. Vous voyez, donc on comprend désormais que c'est comme l'Église est bâtie sur Pierre en tant qu'individu. Pourtant, et comme ça a commencé à Rome, voilà. C'est à Rome que tout se joue. Voilà. Alors que c'est que le Seigneur nous disait une petite analyse théologique. Il y a là-bas 2 choses différentes. Jésus parle par la pierre, qui est Pétros ou Pétro. Il dit, tu es Pierre, donc Pétros, et sur ces rocs, Pétra. Voyez, je bâtirai mon église. Ce qui signifie que ce que le Seigneur visait, c'était la confession qui est sortie de la bouche de Pierre, sur ce roc, parce que cette confession-là est un roc. C'est quelque chose d'inébranlable. Lui, qu'est-ce qu'il avait confessé? Qu'il était... Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Donc, ce qui signifie que l'Église est bâtie sur cette
proclamation que Jésus-Christ, souvenez-vous, Pierre écrira plus tard, que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres et sur les rocs où dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Donc, si on bâtit une église en dehors de la confession du nom de Jésus-Christ, c'est une église qui va être ballottée par tout vent, qui ne va pas tenir le coup. Mais chaque église qui est bâtie sur le nom de Jésus, eh bien, aucune puissance de l'enfer ne peut prévaloir contre elle. Merci. Pasteur Élie Kabongo, docteur, si on vous demandait de conclure en un paragraphe cet entretien, que diriez-vous? Je dirais qu'il est temps que chaque chrétien, que celui qui est pur, comme on le dit dans Apocalypse, que celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Ouais. Et celui qui s'essuie, qu'il s'essuie davantage. Parce que si nous... Mais ils ne savent pas qu'il s'essuie, hein? Je pense qu'il y en a qui le savent. Je crois qu'il y en a qui le savent. Alors, sauf par ignorance, bien sûr, mais que celui qui est dans l'ignorance, alors il est grand temps leur a sonné de chercher le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, cherchez le Seigneur tandis qu'il se trouve. Oui. Alors, je dirais, j'encouragerais ceux qui sont dans la foi à tenir ferme, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les tempêtes, tenons ferme. Jésus-Christ a dit à Jean, il lui a dit à celui qui vaincra, dit à cette église, presque à chaque église, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai. C'est que le Seigneur attend de chacun de nous la victoire. Il savait que nous aurons des moments, des temps difficiles dans ce monde. Il l'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En tout cas, nous disons grand merci à notre invité, l'éminent homme de Dieu, le pasteur, le docteur pasteur, révérend docteur pasteur, Élie Kabongo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que docteur Élie Kabongo était reçu dans l'émission L'heure du Seigneur, l'une des émissions des réseaux de la diaspora, 24 heures sur 7, émettant de Toronto au Canada, en Amérique du Nord. Encore une fois, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de la sympathique attention. Merci. Voilà. Merci.